Votre commentaire sur cette phrase prononcée ce matin par le patron des députés de La République En Marche, Gilles Legendre, sur Public Sénat, il a dit que l'une des erreurs de la majorité est d'avoir été trop subtil, trop intelligent dans les mesures du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Écoutez, je pense que c'est fort maladroit de sa part, dire qu'on est trop subtil et trop intelligent, on ne l'est jamais trop. Simplement, je pense qu'ils n'ont pas été clairs et que, surtout le fait de dissocier les baisses des augmentations, en tout cas de commencer par des augmentations pour ensuite dire qu'il y a des baisses qui vont venir, c'est jamais bon. Je crois qu'il faut faire les choses simultanément quand on veut les faire, bien les expliquer. Et là, ça n'a pas été le cas et donc effectivement, on s'est retrouvé avec des décalages qui n'ont pas été bien perçus par les citoyens. Oui, effectivement, un problème tout de même de mise en musique de toutes ces réformes fiscales. Et avec cette phrase, de quoi ruiner un petit peu le mea culpa fait par Édouard Philippe dans Les Échos ce matin ? Bah écoutez, ruiner ou pas, le mea culpa, moi j'ai pas lu un mea culpa en tout cas. Hein. Il concède des erreurs. Je pense que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est de l'inexpérience politique. Le président de la République n'a jamais géré une collectivité, n'a jamais géré de conflits ou de revendications. Et en réalité, un incendie, ça s'éteint tout de suite et vite. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. On a laissé se développer cet incendie sans recevoir personne, en fermant toutes les portes. Alors qu'au départ, peut-être qu'un recul sur la taxe sur les carburants aurait suffi à dégonfler le phénomène. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas une colère rampante derrière ce phénomène, mais en tout cas, ça aurait pu le faire dès le début. Et on l'a fait trop tard. Ici, au Sénat, on l'a fait bien plus tôt. Donc nous sommes des élus sages ici au Sénat. Vous savez, la sagesse du Sénat, elle est légendaire. Justement, si l'on parle de l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron de la semaine dernière, eh bien c'est ce fameux plus 100 € pour les salariés au SMIC. Ça va passer par une augmentation de la prime d'activité. Est-ce que pour vous, tout cela, c'est une usine à gaz ? Usine à gaz, non, mais on sent la précipitation, l'improvisation, on sent que la difficulté du gouvernement de traduire dans les textes les engagements du président, parce qu'on s'aperçoit que on s'aperçoit qu'en fait il y aura que 55% des smicards qui toucheront les 100 € en plus sous forme notamment de prime d'activité, et qu'il y aura des non-smicards qui toucheront cette prime d'activité. Moi, ce que je pense, c'est qu'on distribue encore de l'argent sans l'avoir en fait dans les caisses. Le problème, c'est que depuis des années, on a un laxisme budgétaire qui fait qu'on est dans une situation où on n'a aucune marge de manœuvre. Et en réalité, ce qu'on paye aujourd'hui, alors on va le récupérer une petite partie sur les entreprises, mais le reste, ça va être du déficit et de la dette, et ça sera des impôts demain. Parce que le déficit et la dette d'aujourd'hui, c'est des impôts demain, donc ce n'est pas une bonne nouvelle en soi pour les Français. Un dernier mot enfin sur la procédure qui va être suivie, qui est plus qu'inhabituelle sur ce projet de loi. Le Parlement va être amené à se prononcer dans une extrême urgence. Est-ce que le Parlement est pour vous décoratif dans ce projet de loi ou bien nécessité fait loi face aux attentes des Français ? Je dirais que nécessité fait quand même loi, parce qu'à un moment donné, il faut quand même sortir de ce conflit, il faut sortir le plus vite possible. Ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est vrai, au Parlement. Ceci étant, on constate que quand on le veut vraiment, on va très vite. Donc il y a des textes qui prennent un temps fou, on nous dit toujours il y a beaucoup de longueur, et puis en réalité, quand on veut vraiment aller vite, c'est comme partout, on y arrive. Mais on va être obligé, effectivement, peut-être de mettre un mouchoir sur nos revendications, sur nos souhaits. Je dirais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Bien, merci beaucoup Vincent Delahaye d'avoir répondu à mes questions.